Bienvenue sur ce troisième numéro d'Astuces et Découvertes. La première semaine, nous avons vu l'acoustique ADI 21. La deuxième semaine, nous avons vu l'octaveur de chez Electro Harmonix. Et cette semaine, nous allons voir ce compresseur Systemer de chez Boss. Avant toute chose, on va commencer par le petit rituel. Abonnez-vous, c'est très important pour moi, c'est gratuit pour vous. C'est très important. D'abord, ça nous permet de nous retrouver. Et moi, plus j'ai d'abonnés, plus YouTube va me pousser en avant. J'ai besoin de ça. Voilà. Abonnez-vous et partagez. Deux choses à faire. Alors tout d'abord, à quoi ça sert un compresseur? Vous voyez la ligne du fond derrière moi là? C'est comme si c'était une ligne de son avec des crêtes. Voilà, des crêtes, des bas et des hauts. Des sons forts et des sons faibles. Je ne parle pas d'aigu et de grave, je parle des sons forts et des sons faibles. Ça peut être un son fort en grave, ça peut être un son fort en aigu. Ça permet de réguler. C'est comme si c'était un bouton de régule de volume de son automatique. Alors le compresseur, bien que le résultat est subtil et difficile au début à entendre, parfois on reçoit le truc puis on dit ouais ça sert à rien, j'aurais pas dû l'acheter, mais non, ce compresseur il est subtil. Alors à quoi il sert? Il sert à harmoniser les notes, harmoniser donc en régulant ses crêtes, et il y a une meilleure définition de la note, et donc votre son est plus propre, il est plus pro. Alors oui, on perd du volume, mais on peut le compenser par le volume général. Déjà le volume, le level sur la pédale, que je vous ferai voir tout à l'heure, et le volume général sur l'ampli. Alors je commence par vous présenter deux boutons. Le bouton level, qui va venir compenser la perte de volume, puisqu'on régularise tout, les crêtes trop hautes, donc quelque part on perd un peu de volume. Donc ça peut permettre de vous compenser votre volume, en plus de celui de votre ampli bien sûr. Le deuxième bouton que je vous présente tout de suite, parce que c'est assez simple, c'est le bouton tone. Plus il est de ce côté ici, plus il y aura de basse, et plus il est de l'autre côté, moins il y aura de basse, donc vous aurez l'impression d'avoir plus d'aigu. Voilà. Mais le tone ne règle pas les sons forts ou les sons faibles, c'est le compresseur qui fait ça. C'est une nuance importante à comprendre. Il reste les deux boutons les plus importants pour moi, le sustainer et l'attaque. Et oui, qu'est-ce que je cherche avec le banjo? À créer un univers sonore unique. Et pour ça, je cherche à lui rajouter du potentiel. Et le banjo, le son naturel du banjo est très court. Il n'y a pas de résonance long. Le sustainer va mettre. Alors l'attaque. L'attaque, c'est le temps de réaction que va mettre le compresseur à agir. Ça n'a rien à voir avec le nombre de décibels et la hauteur de la crête. C'est le temps de réaction. C'est différent. Alors le sustainer, il a trois rôles. Le premièrement, c'est le déclenchement. À quelle hauteur de crête il va déclencher? Ce qui n'a rien à voir avec des graves, des aigus. Voilà. C'est à quelle hauteur de décibels. Le nombre de décibels, vous allez lui donner un réglage et ça va déterminer à quelle hauteur il agit. La deuxième fonction du sustainer, c'est qu'il y a une proportion. Ça peut agir de 1 à 10, de 1 à 5. La proportion, c'est en fonction du réglage sur la crête. Et la troisième chose, c'est le temps qu'il va mettre pour s'arrêter. Pareil, c'est le réglage qui détermine. Vous pouvez vous demander à quoi ça sert d'agir sur la mise en route ou sur l'arrêt du compresseur, la vitesse de mise en route ou la vitesse d'arrêt. Tout simplement, par exemple, ça va jouer sur la durée du son. Si vous intervenez vite, ça va le raccourcir plus vite. Je vais vous montrer le branchement, puis je vais faire un essai bouton par bouton avant de jouer un morceau avec l'ensemble du réglage. C'est très simple pour le branchement. Vous avez le secteur qui est ici, le micro magnétique, je dis bien le micro magnétique puisque j'ai deux micros, je l'explique dans Astuces et Découvertes numéro 1 pour ceux qui ne savent pas aller voir avant, et l'ampli qui vient dans l'output. Donc le micro dans l'input, l'ampli dans l'output. Il n'y a pas plus simple. Alors voilà, j'ai décidé de vous la présenter comme ça la pédale. Quand c'est éteint, vous voyez le petit bouton là, il est éteint. Quand la pédale est en fonction, il est allumé. Donc je clique avec mon pied ici. Bon là c'est pour vous montrer, donc je le fais avec la main, mais je clique avec mon pied ici. Ça me permet de mettre en route ou d'éteindre. Alors j'ai éteint, je vous fais voir le son et j'allume. Je recommence. J'allume. Alors, l'effet n'est pas, comme je disais tout à l'heure, évident comme ça. C'est pas tout à fait évident. Il faut vraiment l'essayer pour pouvoir entendre les nuances. Alors maintenant, je vais régler un bouton différemment. Je vais augmenter le level. Là, la différence est plus nette. Écoutez la différence. Éteint, allumé.
Le tone, je vais augmenter les basses, donc c'est aller vers ce côté-là. Les diminuer, c'est aller de l'autre côté. Donc là, j'ai augmenté les basses. Je vous fais voir la note sans le mettre en route et la note en mettant en route. Je vous ferai remarquer que c'est une note aiguë. C'est un ré. Hein. Je vais le faire sur le sol. Et sur le do, la basse. Si j'enlève le tone sur la basse et que je mets les aigus, voilà ce que ça donne. Sans le compresseur, avec le compresseur. J'augmente la basse en retournant dans l'autre sens. Sur une aiguë. Alors toujours pareil, c'est subtil. Là, je vais remettre le tone au milieu. Donc maintenant, je vais vous faire voir l'attaque. Alors, elle est en route. Je l'enlève. L'attaque le plus bas. L'attaque le plus haut pour la basse. Plus bas. Le sustainer maintenant, à fond. Sans, avec. Sans. Ça c'est sur l'aigu. Alors sans sur la basse. Avec. La durée du son. Alors le sustainer au plus bas, pas ouvert. Pour la basse, ça joue. Vous voyez la différence? Pour l'aigu, un peu moins. Alors, voilà le réglage comme je le fais. Augmentation du niveau, puisque le compresseur va me faire perdre un petit peu de volume, en lissant un petit peu les forts et les faibles. Le tone et l'attaque, je garde au milieu pour l'instant, et le sustainer, j'en mets un peu plus, puisque je cherche, moi, à apporter du potentiel en plus au banjo. Autre chose, le gain là-bas, je l'augmente un petit peu sur l'ampli, sachant que l'augmentation du gain, grâce au compresseur, ne me fait pas accéder au Larsen aussi vite. Alors je vais vous jouer un morceau qui s'appelle Tell Me Your Dreams, qui est un morceau typiquement Nouvelle-Orléans, ce qui va me permettre de vous montrer qu'avec un compresseur sustainer, on lui apporte quelque chose de différent, un potentiel différent. Et c'est le but d'Astuces et Découvertes, c'est à un moment donné d'amener un univers sonore particulier au banjo pour pouvoir faire mon album de chansons derrière. Tell Me Your Dreams sans compresseur.
voyez par moments, il y a des baisses de son, il y a des claquements, etc. Bon, je vais vous jouer Tell Me Your Dreams avec le compresseur, mais à ma manière. Voilà, ce troisième numéro d'Astuces et Découvertes est maintenant terminé. C'était donc la découverte de cette pédale compresseur sustainer CS3 de chez Boss. Et la semaine prochaine, rendez-vous pour découvrir cette pédale de chez Boss aussi, la distorsion. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager, ce n'est pas encore suffisant. J'ai besoin de votre aide. C'est gratuit, ça se passe ici. Abonnez-vous et partagez. Merci à vous, merci pour votre fidélité et à très bientôt.